Président de la République. Le Conseil a examiné et approuvé un certain nombre de projets de loi et de décrets. Le communiqué final de ce Conseil avec Melika Naqli. Le Conseil des ministres s'est réuni ce mercredi 27 juillet 2022 sous la présidence de M. Mohamed El-Cheikh El-Ghazouani, président de la République. Le Conseil a examiné et approuvé les projets de loi suivants. Projet de loi autorisant la ratification de la Convention sur le transfert de personnes condamnées entre la République islamique de Mauritanie et la République du Sénégal, signé le 12 juillet 2021. Le projet de loi fixe le cadre juridique de coopération entre les deux pays dans le domaine du transport des personnes condamnées dans les deux pays. Ce cadre permet à toute personne condamnée sur le territoire d'une partie, conformément aux dispositions d'un accord particulier, d'être transférée sur le territoire de l'autre partie pour y purger la peine qui lui a été infligée. À cet effet, toute personne condamnée peut exprimer soit à l'État qui a rendu le jugement, soit à l'État d'exécution, sa volonté d'être transférée en vertu du présent accord. Projet de loi autorisant la ratification de la Convention relative à l'extradition entre la République islamique de Mauritanie et la République du Sénégal, signé le 12 juillet 2021. Le présent projet de loi fixe le cadre juridique de la coopération judiciaire entre les deux pays en matière d'extradition, dans lequel chaque partie s'engage à extrader vers l'autre partie, sur demande et conformément aux dispositions de cet accord, les personnes sur son territoire qui sont recherchées par la partie requérante, et ce, à l'encontre desquelles une mesure privative de liberté a été prise par l'autorité judiciaire dans le cadre de poursuites pénales ou d'une condamnation définitive. En vertu de cet accord, une coopération efficace entre les deux pays sera renforcée dans le but de réprimer la criminalité dans le respect mutuel de la souveraineté, de l'égalité et des avantages mutuels. Projet de loi autorisant la ratification de la Convention relative à l'entraide judiciaire en matière pénale entre la République islamique de Mauritanie et la République du Sénégal, signé le 12 juillet 2021. Le présent projet de loi fixe le cadre juridique de l'entraide judiciaire entre les deux pays et permet une coopération mutuelle dans les conditions et règles précisées dans les articles de l'accord en matière de procédure pénale relevant de la compétence de l'autorité judiciaire des deux pays à tout moment lorsqu'une coopération est demandée. Cet accord vient combler le vide législatif dans le domaine de la coopération judiciaire pénale entre notre pays et la République du Sénégal en raison de l'absence d'exigences légales réglementant ce domaine. Projet de loi autorisant la ratification de la Convention relative à l'entraide judiciaire en matière civile et commerciale entre la République islamique de Mauritanie et la République du Sénégal, signé le 12 juillet 2021. Le présent projet de loi fixe le cadre juridique de l'entraide judiciaire entre les deux pays dans le domaine des affaires civiles et commerciales et l'échange régulier des informations sur l'organisation judiciaire et législative. Cet accord vient combler le vide législatif en matière d'entraide judiciaire dans les domaines civil et commercial entre notre pays et la République du Sénégal en raison de l'absence d'exigences légales réglementant ce domaine. Projet de loi autorisant la ratification de la Convention de crédit, signée le 28 juin 2022 entre la République islamique de Mauritanie et le Fonds saoudien du développement, destinée à la participation au financement du projet d'alimentation en eau potable de la ville de Kifa à partir du fleuve Sénégal. La politique du gouvernement, telle que formulée dans le secteur de l'hydraulique, met l'accent sur, d'une part, la préservation et l'amélioration des infrastructures existantes et d'autre part, la modernisation et l'extension du réseau hydraulique national. Dans le cas de certaines régions confrontées depuis l'indépendance à un déficit en eau, lié à la présence de biseaux secs et au phénomène d'enclavement, il urge d'engager les actions de désenclavement, de disponibilité et d'approvisionnement en eau qui permettraient de faciliter l'accès de l'eau à tous. Afin de pallier à cette problématique, le gouvernement avec ses partenaires a conçu le présent projet qui vise l'alimentation en eau potable des villes et localités situées entre Gouraï et Kifa grâce au recours aux eaux de surface du fleuve, seule ressource abondante et renouvelable. Le présent projet cible les localités situées le long de la future conduite d'adduction du nouveau pôle de production d'eau, dont notamment les localités de Hassi-Chegar, Oulienje et Kankossa. Le projet intégrera en termes de besoins en eau les localités situées dans les environs de Kifa. Le Conseil a également examiné et adopté les projets de décret suivants. Projet de décret portant création d'un établissement public à caractère administratif dénommé Académie diplomatique de Mauritanie et fixant les règles de son organisation et de son fonctionnement. Ce projet vise d'une part à donner une remarquable visibilité à notre action diplomatique et d'autre part à jeter les fondements des actions à accomplir de manière régulière au niveau de l'Académie diplomatique. Mais une telle régularité implique la mise en place d'un cadre juridique permettant à l'Académie diplomatique
de remplir les missions qui lui sont assignées en partenariat avec les institutions similaires des pays frères et amis, ainsi qu'avec les établissements nationaux de l'enseignement supérieur, professionnel et autres centres de recherche. Projet de décret portant approbation d'une convention d'établissement entre le gouvernement de la République islamique de Mauritanie et la société Top Site Affaires SA. L'approbation de cette convention s'inscrit dans le cadre des efforts de promotion du secteur privé déployés par les pouvoirs publics. La société Top Site Affaires SA a été agréée en vertu du décret 2017-015 du 13 février 2017 au régime des conventions d'établissement pour un projet d'usine de fabrication de fer à béton à Nouakchott. Les investissements et les engagements par rapport à cet agrément ayant été réalisés, l'entreprise envisage l'extension de l'usine dans les conditions prévues par le Code des investissements pour améliorer ses capacités de production et de traitement des produits nécessaires à son activité. Ce projet contribuera à la satisfaction des besoins du marché national tout en ayant des répercussions économiques et sociales importantes en termes de création d'emplois et de formation. En effet, le projet devra créer 67 emplois directs et 200 autres emplois indirects et y assurera une formation professionnelle des nationaux qu'il aura à employer. Projet de décret portant nomination du président du conseil d'administration du centre hospitalier d'Akjouj. Projet de décret autorisant la dérogation à la procédure d'appel à la concurrence pour une zone du domaine pétrolier. Le présent projet de décret a pour objet d'autoriser, conformément à l'article 18 du Code des hydrocarbures bruts, la dérogation à la procédure d'appel à la concurrence, le champ de Bir Allah et de définir les coordonnées de la zone du domaine pétrolier. Projet de décret portant nomination du président du conseil d'administration de la Société nationale d'eau. Informé des résultats de la visite de travail effectuée par le président de la République le jeudi 21 courant dans la wilaya du Had el-Gharbi, le Conseil des ministres a adressé ses remerciements et ses vives félicitations aux populations de cette wilaya en général et à la Muqata'a de Tamchiket en particulier pour la grande mobilisation et la chaleur de l'accueil réservé au président de la République et à la délégation qui l'accompagne au cours de cette importante visite, durant laquelle il a supervisé le lancement de la campagne agricole 2022-2023 à partir du barrage de l'Egreir, commune de Gueïteidoum. Le ministre des Affaires étrangères, de la coopération et des Mauritaniens de l'extérieur a présenté une communication relative à la situation internationale. Le ministre de l'Intérieur et de la décentralisation a présenté une communication relative à la situation intérieure. Le ministre du Pétrole, des Mines et de l'Énergie a présenté une communication relative à l'autorisation de signature d'un avenant de réaménagement des phases de la période de recherche du contrat d'exploration-production portant sur le bloc C15 opéré par la société Total Energy, dans le cadre du renforcement des capacités pétrolières du bassin côtier, notamment dans le contexte de la situation internationale actuelle que représente le manque d'activité d'exploration et considérant que l'objectif du dispositif de l'article 20 du Code des hydrocarbures bruts relatif à la période d'exploration a été respecté. Cette communication vient approuver la signature d'un avenant de réaménagement des phases de la période de recherche du contrat d'exploration-production portant sur le bloc C15 opéré par la société Total Energy. Enfin, le Conseil a pris les mesures individuelles suivantes. Ministère des Affaires économiques et de la promotion des secteurs productifs. Cabinet du ministre. Chargé de mission. Yeslim Oul-Hemdan, précédemment directeur général des stratégies et politiques de développement. Ngenor Kodioro Haroun, docteur en économie, professeur à l'université. Conseillère technique chargée du développement régional. Lalla Mentederouish, précédemment chargé de mission. Administration centrale, direction générale des stratégies et politiques de développement. Directeur général Cheikhna Oul-Beddad, précédemment directeur général de l'évaluation, du suivi et des réformes. Direction générale de l'évaluation, du suivi et des réformes, directeur général Mohamed Oul-Tegger, précédemment conseil technique chargé du développement régional. Direction de la conception et du suivi des réformes, directrice Khadijatou Metiahia, précédemment directrice adjointe à la direction du climat des affaires. Ministère du pétrole, des mines et de l'énergie. Administration centrale, direction générale des mines, directeur général Mohamed Yahya Ahmed Zerrouk, précédemment directeur général adjoint de l'Agence nationale des recherches géologiques et du patrimoine minier. Ministère du commerce, de l'industrie, de l'artisanat et du tourisme, cabinet du ministre.
Chargé de mission, El-Amma Metmoulay Ali, professeur à l'Institut supérieur de l'enseignement technologique de Rosso. Ministère de l'Environnement et du Développement durable, cabinet du ministre. Chargé de mission, Ahmed Zain, précédemment conseiller juridique, Khadjetou Mintqalana, précédemment inspectrice générale, conseil juridique, Salah ad-Din Ould Mohamed El-Habib, professeur à l'Université de Nouakchott, inspecteur général, Ebi Mohamed Yahdi El-Aqb. Comme à l'accoutumée, le Conseil des ministres a été suivi par une conférence de presse animée par les ministres de l'Éducation nationale, de la Réforme, porte-parole du gouvernement, de la Justice et des Affaires étrangères et de la coopération et des Mauritaniens de l'extérieur. Le ministre de la Défense nationale participe par vidéoconférence à la deuxième rencontre Chine-Afrique. À cette occasion, le ministre a souligné le rôle de la Chine au plan du développement et de la sécurité. C'est un compte-rendu d'Amin Amtakhlil. Le ministère chinois de la Défense a organisé par visioconférence la deuxième édition du colloque sino-africain. L'objectif étant le renforcement de la coopération entre les différentes parties impliquées et la coordination des efforts afin de relever les défis sécuritaires, environnementaux et de développement. S'exprimant lors de la rencontre, le ministre de la Défense nationale, M. Hanan Ould-Sidi, a indiqué que notre continent africain fait face, tout comme le reste du monde, à des conditions sécuritaires instables à cause de l'extrémisme, du terrorisme et de la propagation des conflits armés dans différentes zones. Compte tenu des liens existants entre les pays, poursuit le ministre, toute instabilité peut avoir ses répercussions sur les autres pays du monde. Tel, explique-t-il, a été le cas avec la crise en Ukraine. Dans de telles conditions, il devient impératif de coordonner les efforts pour ressortir ensemble des plans de riposte collectifs et efficaces afin de faire face aux dangers sécuritaires imminents. Dans ce cadre, M. Hanan Ould-Sidi a loué le rôle joué par les républiques populaires de Chine qui se positionnent constamment du côté des causes justes et appuient de manière constructive les économies africaines. Il est à noter que le gouvernement vise, à travers la participation à ce colloque, à approfondir et diversifier des liens de coopération efficaces avec les pays frères du continent africain et la République chinoise amie dans différents domaines. Le délégué général à la solidarité nationale et à la lutte contre l'exclusion Ta'azur, M. Mohamed Al-Lussi Mohamed, en compagnie du Wali Toutrarza, M. Mrabbi Raboul Bouanana Ould Abidine, s'est rendu hier après-midi sur le chantier des travaux de construction de l'école primaire de Boumbri. Le délégué, le Wali et la délégation qui les accompagnent ont suivi une présentation détaillée sur l'état d'avancement des travaux de l'école, dont les travaux se poursuivent dans des conditions satisfaisantes. Le délégué général a appelé les responsables du chantier à respecter strictement le cahier des charges, la qualité des travaux et le respect des délais impartis. Nouakchott abrite les travaux de la 19e Assemblée générale du réseau arabe des institutions nationales des droits de l'homme sous le thème « Intégration des droits de l'homme dans les politiques publiques ». Les travaux portent sur l'examen du projet du plan d'action opérationnel du réseau arabe pour l'exercice 2022-2023 et de son calendrier des mises en œuvre. Bokar Bailaba nous en dit plus. Les travaux de cette 19e Assemblée générale sont consacrés à l'examen du projet de plan d'action opérationnel du réseau arabe pour l'exercice 2022-2023. Il porte aussi sur la mise en œuvre du calendrier. L'objectif est de promouvoir et protéger les droits de l'homme dans les pays arabes. Et cela doit passer par le renforcement des capacités des experts, membres et cadres des institutions arabes des droits de l'homme. Dans l'allocution prononcée à l'ouverture des travaux,
Le commissaire aux droits de l'homme, à l'action humanitaire et aux relations avec la société civile, Cheikh Ahmed Ahmed Salem El-Sidi, a souligné les efforts déployés par notre pays dans la promotion et la protection des droits de l'homme à travers ses différents programmes et stratégies, tout en continuant de remplir ses obligations nationales et internationales dans ce domaine. De son côté, le président de la Commission nationale des droits de l'homme, Mohamed Salem El-Bouhbeini, s'est apaisanti sur les missions de la CNDH, qui est une instance consultative constitutionnelle pour promouvoir, protéger et consolider les droits de l'homme. Il a rappelé que la tenue en Nouakchott de cette Assemblée générale témoigne des efforts inlassables de notre pays dans ce domaine. À son tour, le secrétaire général du réseau arabe des institutions nationales des droits de l'homme, Sultan Ben Hassan Al-Jamali, a indiqué que le réseau a déployé d'importants efforts en mettant en œuvre des mécanismes de nature à promouvoir les droits de l'homme par l'entremise des institutions nationales des pays arabes. Par ailleurs, les travaux ont été marqués par la signature d'un mémorandum d'entente entre les réseaux arabes des institutions nationales des droits de l'homme et le Centre de formation et documentation des Nations Unies sur les droits de l'homme pour l'Asie du Sud-Ouest et de la région arabe. Pour rappel, le réseau regroupe toutes les institutions nationales chargées des droits de l'homme dans les pays arabes. Son objectif est de renforcer et promouvoir les droits de l'homme. Il vise également à promouvoir et diffuser la culture des droits de l'homme auprès des citoyens, des acteurs dans les secteurs publics et privés et des associations de la société civile. Ouverture d'un atelier de renforcement des capacités des notaires. C'est un compte-rendu cette fois-ci d'Amina Mtakhli. Déontologie et responsabilité professionnelle a été le thème sur lequel le ministère de la Justice a organisé sa première session de formation continue prévue pour les notaires mauritaniens. L'objectif étant le renforcement des capacités des notaires et les doter de moyens juridiques nécessaires à la lutte contre la corruption et le blanchiment d'argent. L'atelier est animé par des experts nationaux et internationaux et porte sur le rôle du notaire dans la sécurité contractuelle. Lors de son mot d'ouverture, le secrétaire général du ministère de la Justice, M. Mohamed Ahmed Aïd, a expliqué que le contexte national est marqué par l'encouragement des investissements et l'amélioration du climat des affaires à travers la mise en place d'une série de lois visant à garantir la stabilité des transactions et créer davantage de confiance chez les investisseurs. Il a précisé que l'action notariale contribue à l'amélioration du climat des affaires dans notre pays et facilite l'action judiciaire en cas de conflit. Pour sa part, le président de l'Association nationale des notaires de Mauritanie, M. Hamdi Ould-Hamadi, a expliqué que l'action notariale contribue à la prévention des conflits et malentendus, d'où la nécessité de faire recours au service de techniciens rédacteurs de contrats pour mieux exprimer la volonté des parties du contrat. Ce qui allégera, explique-t-il, la tâche des tribunaux et assurera la sécurité contractuelle. Enfin, le représentant du programme d'appui à la justice s'est félicité de la réalisation de cette première composante du programme. Cette formation continue s'inscrit dans le cadre des activités de soutien du PAGE aux professions judiciaires, dans la mesure où celle-ci contribue à faciliter l'accès du citoyen au service public de la justice. Le PAGE est un vaste et ambitieux programme d'appui à la réforme de la justice. Il est le fruit du partenariat et de la coopération entre l'Union européenne et la République islamique de Mauritanie. Il est doté d'un budget de 12 millions d'euros, dont près de 5 millions d'euros sont destinés à la construction et à la réhabilitation des infrastructures judiciaires et pénitentiaires et au renforcement des capacités logistiques des juridictions. Il incombe de rappeler que la tenue de cette formation intervient parallèlement à la promulgation de la loi régissant le règlement intérieur des notaires. La Fondation El Marabaa Média a organisé hier soir à l'hôtel Nouakchott un séminaire médiatique sur les défis du journalisme indépendant en Mauritanie à l'occasion de la parution du 100e numéro du journal El Marabaa. Dans son allocution, le chargé de mission au ministère de la Culture, de la Jeunesse et des Sports et des Relations avec le Parlement, M. Mohamed Emin Devoukou, a indiqué que la parution régulière du journal El Marabaa, qui est actuellement à son 101e numéro, constitue un défi que ses responsables ont su relever face au déclin que connaît la presse papier à l'échelle mondiale en raison du développement des nouvelles technologies et la tendance à privilégier la presse électronique sur la scène médiatique locale. Olive Koua a souligné le souci du ministère de mettre pleinement en œuvre
les engagements du président de la République, M. Mohamed El-Cheikh Al-Ghazouani, en ce qui concerne le domaine des médias à travers les déterminants concrets tirés par le gouvernement du Premier ministre, M. Mohamed El-Bilal Massoud. De son côté, le directeur de l'agence Al-Maraba pour l'information et la communication, l'éditeur du journal Al-Maraba, M. Mustafa Mohamed Mahmoud, a indiqué que l'hebdomadaire Al-Maraba, qui célèbre aujourd'hui l'apparition de son 60e numéro, tente tout au long de son parcours de se confronter aux contraintes en adoptant une méthodologie de travail tout à fait originale qui allie l'engagement professionnel et l'insistance sur le caractère institutionnel de l'établissement. Plusieurs personnalités du monde de la presse et des médias ont participé à cet important colloque. Nous vous proposons cette fois-ci de suivre sur cette infographie les quantités de pluie tombées sur certaines parties du territoire national. Le Wali Moussaïd de l'Adrar, M. Sidatul Al-Qutb, a supervisé ce mercredi à Attar le démarrage du projet d'amélioration des services d'eau, d'assainissement et d'hygiène dans les écoles rurales de Mauritanie, organisé par la Commission nationale de l'éducation, de la culture et des sciences. C'est un compte-rendu de Fatima Toumtoumouleïsé. C'est afin de mettre en place un environnement propre et hygiénique dans l'environnement scolaire qui reflète positivement le niveau d'éducation des élèves des écoles rurales que ce projet visant à améliorer les services d'eau, d'assainissement et d'hygiène dans les écoles rurales de Mauritanie a été supervisé par le Wali Moussaïd de l'Adrar, M. Sidatul Al-Qutb, aujourd'hui à Attar. Le Wali Moussaïd a indiqué, après avoir remercié le Comité national pour l'éducation, la culture et la science et l'Organisation mondiale islamique pour l'éducation, la culture et la science, qu'il s'agit de l'un des plus importants projets en faveur de l'enfant mauritanien. Il a souligné la nécessité de le généraliser à toutes les écoles. Le démarrage du projet d'amélioration des services d'eau, d'assainissement et d'hygiène dans les écoles rurales de Mauritanie a été organisé par la Commission nationale de l'éducation, de la culture et des sciences. À son tour, le secrétaire général du Comité national pour l'éducation, la culture et la science, M. Mohamed Sidi Abdullahi, a fait observer que l'hygiène est l'un des fondements les plus importants de la société car elle est indissociable de l'urbanisation et de la santé. Il a précisé que l'hygiène est avant tout un pilier de la religion islamique. Le secrétaire général du comité a ajouté que l'Organisation du monde islamique pour l'éducation, la culture et les sciences a fait le choix d'intervenir dans certaines zones rurales où généralement l'hygiène est la moins observée. Cette action vise à sensibiliser à l'importance de l'hygiène scolaire et à contribuer à faciliter l'accès des élèves à l'eau et aux services d'assainissement. 30 écoles de la wilaya souffrant de manque d'eau et d'assainissement bénéficient de ce projet. Les activités de ce projet assureront également des ateliers de sensibilisation afin de sensibiliser les élèves sur l'importance de maintenir la propreté de l'environnement scolaire. La cérémonie de lancement du projet s'est déroulée en présence du Hakem d'Attar et de plusieurs autres responsables régionaux. Voici à présent, mesdames et messieurs, le rappel des titres. Le Conseil des ministres adopte des projets de loi et des décrets, dont celui autorisant la ratification de la Convention sur le transfert des personnes condamnées entre notre pays et la République du Sénégal. Le ministre de la Défense participe par vidéoconférence à la rencontre Chine-Afrique.
Nouakchott abrite les travaux de la 19e Assemblée générale du réseau arabe des institutions nationales des droits de l'homme sous le thème « Intégration des droits de l'homme dans les politiques publiques ». Ce sera tout pour ce journal, mesdames et messieurs. Merci à vous de nous avoir suivis. Merci de votre fidélité. Je vous souhaite une excellente suite de programme. C'est le Mauritanie.